Plus fort. Plus fort. Être ensemble, chanter, prier, danser et surtout rencontrer le pape. C'est ça, les JMJ depuis plus de 30 ans. Pourtant, cette 31e édition en Pologne a commencé avec l'assassinat du père Jacques Hamel en pleine messe près de Rouen. Alors que les jeunes des JMJ convergeaient vers Cracovie, l'émotion est immense. La peur, la tristesse et choquée. C'est le même danger pour tous les chrétiens. Ils veulent juste nous faire peur parce que nous sommes libres. On essaie de le voir avec un regard de foi aussi, mais ça n'enlève rien à la peur. Dans l'avion qui le mène en Pologne, le pape condamne et met des mots sur ce drame. Le monde est en guerre. Une guerre fragmentée. Ce saint prêtre est mort alors qu'il offrait une prière pour toute l'Église. Mais avec les jeunes, renouant avec les habitudes de Jean-Paul II, le pape se veut d'abord confiant. Bonsoir. Sous les fenêtres du palais épiscopal de Cracovie, dès le premier soir, son discours est très clair. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu est grand, bon, et nous avons tous quelque chose de bon en nous. François connaît bien les JMJistes et leur clame cet appel. Faites maintenant votre devoir. Faites du boucan toute la nuit. Pour montrer votre joie chrétienne, la joie d'être les disciples à la suite de Jésus. Attaché à cette jeunesse enthousiaste, le pape veut l'interroger jusque dans sa foi. Où est Dieu? Où est Dieu si dans le monde, il y a le mal? S'il y a des hommes qui ont faim, qui ont soif, sans toit, des déplacés, des réfugiés. Où est Dieu lorsque des personnes innocentes meurent à cause de la violence, du terrorisme, des guerres? François ne mâche jamais ses mots et renvoie toujours les jeunes pèlerins vers le Christ. Il existe des interrogations auxquelles il n'y a pas de réponse humaine. Nous ne pouvons que regarder Jésus et l'interroger, lui. Jésus embrasse la nudité et la faim, la soif et la solitude, la douleur et la mort des hommes et des femmes de tous les temps. C'est pourquoi, en marge des JMJ, le pape s'est rendu à Auschwitz-Birkenau, près de Cracovie. François a choisi le silence et la prière pour tant de cruauté. Au cœur de la barbarie humaine, le pape se veut un messager de l'espérance chrétienne. Dieu est fidèle dans son amour pour nous, même obstiné. Cela nous aidera de penser qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes, qu'il croit en nous plus que nous croyons en nous-mêmes. Pour François, donc, Dieu croit en l'humanité, un changement de perspective pour se dépasser. Lance-nous dans l'aventure de construire des ponts et d'abattre des murs. Pousse-nous à l'écoute de ceux que nous ne comprenons pas, de ceux qui viennent d'autres cultures, d'autres peuples, également de ceux que nous craignons, parce que nous croyons qu'ils peuvent nous faire du mal. Et le message passe. Il est très accessible, très accessible et d'ailleurs ça se voit, tout le monde l'aime. Et là ça fait plaisir de voir un pape qui voyage, qui sourit tout le temps, qui est énergique dans ses mouvements. C'est pas un vieillard en soutane. Aujourd'hui, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes
et de manière particulière de jeunes comme vous, qui ne veulent pas vivre leur vie à moitié. Et pour ce faire, François les invite à sortir de tout leur confort. Croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon divan, un divan qui nous aide à nous sentir à l'aise, tranquilles, bien en sécurité. Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour végéter. Jésus t'invite, il t'appelle à laisser ton empreinte dans la vie, une empreinte qui marque l'histoire, qui marque ton histoire et l'histoire de beaucoup. Pour bien se faire comprendre, le pape, en pleine allocution, demande à chaque pèlerin de risquer de tendre une main vers l'autre. Que ce pont humain soit semence de nombreux autres. Il sera une empreinte. Pour le pape, se tourner vers l'autre et se mettre au service de tous, c'est la raison d'être des croyants. Si quelqu'un qui se dit chrétien ne vit pas pour servir, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. On a vraiment ce sentiment que le pape du Vatican s'adresse directement à vous et il a des mots simples qui trouvent en fait un écho en chacun de nous. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Tout au long de ses interventions, François a su trouver les mots pour faire passer un message principal à tous ces jeunes qui ont leur choix de vie à faire. C'est Jésus-Christ qui nous interpelle, qui nous invite et nous aide à nous relever chaque fois que nous baissons les bras. C'est Jésus-Christ qui nous pousse à élever le regard et à rêver haut. À l'issue de la messe de clôture, le pape François annonce les prochaines JMJ en 2019 et donne rendez-vous à Panama. Un pays à la jonction entre l'Amérique du Nord et du Sud, un pays-pont, tout un symbole.